يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وصار في طريقه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le dernier vendredi, nous avons parlé d'entretenir sa foi, de nourrir sa foi, de persévérer dans la voie de Dieu afin de sauvegarder sa voie vivante. Nous avons dit qu'il convient pour chaque fidèle de donner un approvisionnement quotidien pour nourrir sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله أكثر من 70 مرة في اليوم. Je sens comme une enveloppe sur mon cœur jusqu'à ce que je me repens à Dieu, jusqu'à ce que j'implore le pardon de Dieu plus de 70 fois par jour. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait à son cœur un approvisionnement quotidien pour le garder dans un état de pureté, dans un état de présence à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ma'soum, ça veut dire qu'il ne commettait pas de péché. Allah subhanahu wa ta'ala a absous tous ses péchés, anciens et futurs. Et malgré ça, il nous montre la voie pour justement sauvegarder notre foi dans la présence d'Allah azza wa jal. Maintenant, mes chers frères et sœurs, après un mois de Ramadan rempli de spiritualité et d'approfondissement de la foi, on ne peut pas faire l'économie de ne pas persévérer, de ne pas avoir un programme quotidien d'adoration. Dans le jour et la nuit des croyants, il y a des moments propices pour justement approfondir notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala et espérer un meilleur être moral et spirituel. Alors, quelques éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il nous faut un lien important avec le Coran. Le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est le festin de Dieu, comme dit le professeur Hassan dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Mas'ud. Ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est le lien, la corde qui peut vous lier à Dieu. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauf-conduit pour qui se conforme. Donc c'est très important de développer notre intimité, de développer notre relation, notre compagnie avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans Surat al-Furqan, Surat le discernement, le messager se plaint de ceux qui désertent le Coran. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager se plaint à son Seigneur: Seigneur Dieu, mon peuple a déserté le Coran. Cela doit nous interroger. Deuxième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est que dans notre journée, nous avons un calendrier lié à 5 prières à accomplir à l'heure, en groupe, à la mosquée dans la mesure des possibles. Ces moments-là, ce sont des moments importants où il faut s'extirper à ce monde qui est inondé, violent et sans finalité, qui est inondé de tapage et de bavardage, afin d'aller à la rencontre d'Allah azza wa jal, afin d'aller retrouver la paix. C'est pour cela que le prophète sallam disait à Bilal: Arihna biha ya Bilal. C'est-à-dire qu'ils allaient retrouver la paix intérieure dans la prière, dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut se souvenir de Dieu, être présent à Dieu. C'est ce qu'on appelle al-dhikr. Il faut avoir un programme quotidien de dhikr. Il faut assister à des assises de dhikr pour mentionner Dieu, pour être présent à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed rapporte un hadith authentique selon Anas. Anas, le compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam, disait: le compagnon Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu arda, lorsqu'il rencontrait un autre compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam, il le prenait par la main et lui disait: viens que nous pratiquions la foi un moment. Ta'ala bina nu'min sa'a. C'était pour s'asseoir, pour mentionner Dieu, pour le glorifier, pour méditer. Viens que nous pratiquions la foi un moment. Un jour, il a fait l'invitation à une personne. La personne se met en colère et il s'est plaint auprès des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô messager de Dieu,
N'as-tu pas vu Ibn Rawaha? Il nous invite à des assises de la foi autres que celles que toi tu nous proposes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha. Yarhamullahu Ibn Rawaha. Innahu yuhibbu al-majalis allati tatabaha biha al-malaika. Que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha. Elle aime les assises où les gens font compétition pour y assister. C'est-à-dire que les assises de savoir, les assises de dhikr, les assises de présence à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous est recommandé de les fréquenter afin d'approfondir notre foi, afin de la fortifier, afin de goûter et de vivre, de goûter la douceur de la foi et de vivre la foi afin de pouvoir porter la lourde responsabilité que nous a laissé le prophète sallam, celle de témoigner de notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلة